Bonjour et bienvenue sur ce cours de Java de logique et programmation, le serveur Discord qui t'apprend à programmer. Alors aujourd'hui on va parler de Java. Qu'est-ce que le Java? C'est un langage de programmation qui a été développé à la base pour permettre de, de s'abstraire du matériel et du système d'exploitation. Donc en fait, quand on parle de Java, Java tourne sur ce qu'on appelle une JVM, une Java Virtual Machine. Donc le Java, c'est grosso modo un système qui fonctionne sur le principe d'une JVM. Donc qu'est-ce qu'une JVM? Bon, on va représenter déjà pour commencer l'ordinateur. Donc on a le matériel, donc la carte mère, le CPU, la carte graphique, le disque dur, etc. Ensuite, on a le système d'exploitation, donc ça va être l'OS. Donc ça, le système d'exploitation, il vient se greffer au-dessus, donc c'est ce qui va accéder au matériel, donc au disque dur, etc., aux fichiers, tout ça, il va mettre à disposition les fichiers. Ensuite, derrière, vous avez la JVM, donc c'est la Java Virtual Machine. Donc ça, c'est ce qui permet, en gros, d'abstraire tout ça. Donc quand vous avez une JVM, vous n'avez plus accès, en gros, qu'à la JVM, parce qu'elle représente tout ce qui est en dessous. Donc là, on a la JVM, donc la Java Virtual Machine. Et au-dessus, on va avoir le programme Java, qui va venir attaquer, par exemple, aussi des... alors, c'est mal dessiné. Elle va venir ici. Voilà. Donc là, on a les libs. Ça va être les libs. Et là, on a le programme. Donc là, on a le programme. Donc ça, c'est ce que vous faites. Ça, c'est ce que vous faites. Ça, c'est ce que d'autres ont fait. Et vous attaquez à la fois les librairies et la JVM. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire de la programmation en Java sur n'importe quel OS. Parce qu'en fait, tous les OS fournissent une JVM. Et donc la JVM attaque l'OS et le matériel. Mais vous n'avez accès à aucun de ces deux composants. Ce qui fait que on peut substituer la JVM à on peut substituer un autre OS et un autre matériel. Donc ça ne posera pas de problème à la JVM parce que chaque OS fournit des services à la JVM. Donc là on a Windows par exemple, et là on a Linux. Donc ça permet de changer en gros le fait que vous ayez une JVM qui puisse interchanger les OS tout en gardant le même programme, c'est-à-dire que vous ne changez pas une ligne du programme, il marchera aussi bien sous Linux que sous Windows. Bon, alors maintenant on va parler de l'IDE. Alors l'IDE, c'est Integrated Développement Environment. Alors un IDE, ça sert à développer, en gros, c'est un environnement de développement intégré qui sert à développer des logiciels. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme IDE? On peut trouver Eclipse. Alors Eclipse, c'est
c'est un logiciel qui se trouve sur internet et qu'on peut trouver ici. Donc c'est à l'adresse eclipse.org et il faut aller faut cliquer sur download pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc c'est ici, hein, c'est download. Donc vous voyez, ça ramène à la même adresse. Et on peut télécharger donc le logiciel pour son système d'exploitation. Ça sélectionne automatiquement, donc ça marche aussi bien sous Linux que sous Windows. Le gros avantage, c'est que ça a été designé pour travailler avec Java, parce que de toute façon le logiciel Eclipse est fait en Java. Et donc c'est prévu pour travailler avec du Java, et ça permet aussi de faire d'autres langages comme le C++, le C#, le Lua aussi, ils ont un module Lua. Et donc c'est un logiciel qui est très polyvalent et qui permet de faire plein de choses. Personnellement, je le préfère à OSS, parce que même si OSS a une fonctionnalité supplémentaire qui peut être pratique, l'IDE Eclipse permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire en développement logiciel, et c'est déjà suffisant. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de changer d'IDE pour aller sur du C ou autre chose. Voilà. Donc ça permet de faire plein de choses. Il vous faudra aussi, donc, pour pouvoir travailler avec du Java pour faire des jeux vidéo, il va vous falloir aussi JavaFX. Donc JavaFX, c'est openjfx.io. C'est une librairie qu'il va falloir télécharger et dont on mettra les fichiers téléchargés, décompressés dans le projet. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le Java, on appelle ça l'Open Java. Donc l'adresse c'est java.net, et si vous voulez pouvoir télécharger la dernière version qui est la 14, alors c'est la version référence, c'est la 14, la dernière, à l'heure où je vous parle. Alors la dernière version c'est la 14 à l'heure où je vous parle, donc c'est le JRE, et il y a le JDK aussi intégré. En tout cas pour Linux c'est comme ça. Après pour Windows je sais pas, faut voir parce que j'ai pas Windows, mais voilà. Donc c'est ces trois outils qu'il va falloir récupérer, donc l'Open Java, le JavaFX et Eclipse, qui va nous permettre de programmer tranquillement. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. Voilà, à la prochaine.